Et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode sur les reviews de mode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mode que j'apprécie très particulièrement. Un mode qui m'a surpris quand je l'ai testé pour la première fois. Alors, c'est pas un mode, on va dire, il n'est pas ultra complet, on va dire. C'est juste l'histoire qui est derrière qui est vraiment pas mal. Euh, pour vous dire, au niveau de la complexité, vous avez que 3 pays qui ont des arbres de focus. Il y a l'Imperial India ici, hop, voilà, qui a un petit arbre de focus, ma foi, plutôt cool. La France, qui a un arbre de focus plutôt simple, très simple même. Voilà. Et vous avez le Japon, ici présent, qui a aussi un petit arbre de focus. Tous les autres ont des arbres de focus de base, du classique. Alors, qu'est-ce que c'est Hegemonia? euh, Hegemonia, c'est un mode qui, on va dire, est le résultat d'une partie qui a été jouée d'abord sur Crusader Kings, ensuite sur Europa Universalis 3 et en dernier sur Victoria. Donc c'est un mode qui a évolué selon le jeu d'une personne et qui, ma foi, donne quelque chose de très surprenant au niveau historique et qui peut être très intéressant. Alors avant de commencer, je vous invite à aller en haut voter pour le prochain mode que vous voulez voir en présentation des reviews de mode. Alors on va commencer. Sachez que... Alors, hop, je mets rapidement mon petit truc, mes petites notes. Sachez que dans cette partie-ci, la Reconquista a été faite par d'abord les Français et ensuite des Espagnols. N'a pas réussi, donc elle a échoué. Donc il y a eu des pays musulmans, arabes, dans ces régions-là. Donc dans les régions ici là, qui sont ensuite, se sont ensuite désolidarisés de l'Empire ottoman qui n'est plus, vous voyez, enfin de l'Empire arabe qui n'est plus là. On pourra dire qu'il est représenté par l'Égypte. Ça me paraît bien. Encore quoique, vu le drapeau égyptien, voilà. Et avec le Maroc, donc l'Ibérie et le Maroc, sont les deux grands pays qui ont découvert les Amériques et ont commencé la conquête. Donc vous voyez ici, voilà, ici vous voyez les drapeaux, hein, notamment ça se voit au drapeau. Ça se voit que ça a été colonisé non pas par des Européens, mais plutôt par des gens d'origine arabe. Et ça donc tout l'Amérique Sud plus le Mazula ici, vous voyez, qui peut être l'équivalent d'un Mexique très imposant de l'Espagne, pas de l'Ibérie. Euh, sont des pays, je veux dire, d'origine arabe, donc du coup. Et notamment celui-là. C'est le Hasmonakal Empire, qui est un pays fasciste et qui est un, si j'ai bien suivi, un pays qui s'est exporté de là et qui est parti, enfin c'est surtout le sultan qui s'est exporté, mais voilà. Donc du coup, en Europe, vous voyez la gueule que ça a à peu près ici. Vous voyez notamment que la France a raté son unification européenne ici, puisqu'ils n'ont pas vraiment réussi à... Tiens d'ailleurs, j'ai encore le debug qui est activé. Hop, voilà. Non, mais je l'ai désactivé la mini debug. Ah bah oui, je l'ai mal écrit. Excusez-moi pour cette petite aparté. Voilà, on va y arriver. Donc la France n'a pas réussi son unification de la France, du coup, des peuples qui étaient pas loin. Donc du coup, ça prend en compte les régions ici avec l'Alsace-Lorraine et l'Occitanie, qui est un dominion de l'Ibérie. J'en parlerai un peu plus après. Et du coup, elle espère pouvoir récupérer donc du coup le sud de la France et aussi les territoires perdus face à l'Allemagne. Ici, le Grande Allemagne qui a été créé en 1880 par un pays qui s'appelait la Swabia, donc le duché de Swabia. Il me semble que si j'ai bien compris, c'est le pays que jouait le joueur. Donc du coup,
ça vous donne un peu l'idée du pays. Une petite flotte pas trop mal pour l'Allemagne, mais qui reste quand même inférieure à ses deux principaux adversaires. Venons-en à l'Union of Rome et à l'Imperial India. Alors, l'Empire romain n'a pas échoué à conquérir l'Inde. Donc du coup, en fait, si vous voyez, ils ont poussé très très loin jusqu'en Inde. Mais par la suite, il y a eu une guerre civile parce qu'on ne peut pas tenir un empire aussi grand. Il y a eu une guerre civile et l'Union of Rome s'est désolidarisée avec certains États hein, de l'Imperial India. Donc en fait, vous avez... c'est pour ça que les drapeaux sont assez ressemblants à l'Empire romain. Donc là, vous voyez que celui-ci est communiste. C'est le leader de la faction Comintern, voilà, qui comprend notamment l'Union of Rome et ses puppets, donc le United Arab Republic, et la France et ses puppets, donc le Comintern et quel est le deuxième? Le puppet ici présent, le Batavian Socialist Republic. Donc c'est une faction communiste. L'Imperial India, elle, est plus restée sur, on va dire, du classique, mais est fasciste de base. Alors, vous avez dans vos focus une possibilité de partir sur autre chose. Hein. Mais je pense que c'est vraiment un des pays les plus intéressants à jouer. Il est pas trop mal. Alors, au niveau industrie, c'est pas trop ça. Vous voyez que les pays européens. Mais en Inde, vous avez de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous avez un bouton aussi plutôt imposant. Donc oui, voilà, un empire romain qui s'est désolidarisé en deux parties. Sachez que, vu le drapeau de l'Égypte, ça reste une de ces parties-là. Parce que c'est quand même un aigle, donc c'est pas rien. Mais c'est une partie qui s'est désolidarisée des deux blocs, en fait, globalement. Et également ici, donc la Lombard League, ici que vous voyez qui est fasciste, qui est en faction d'ailleurs avec le HRE, dont je parlerai juste après, qui s'est désolidarisé de l'Union of Rome, donc de nos amis les Romains, par plébiscite, c'est-à-dire par volonté démocrate. Venons à l'Allemagne. Donc j'ai dit qu'elle a été créée en 1880 suite, on va dire, grâce au duché de Swabia. Donc je vous mettrai une photo, une image là des cartes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait en 1650, 1800 et 1850. Je crois que c'est ça les trois cartes qu'il a mis en disponible pour qu'on voit. Ah tiens d'ailleurs c'est quoi ça? La Crète. D'accord. Est garantie par Libéry. Ok. Du coup, l'Union of Rome, vous avez donc le German Empire qui est fasciste. Hop, voilà. Qui est pas trop mal. Ah, il a plus de. D'accord, il a une très belle flotte en fait. Mais où est le. Ah, il y en a une autre là. Attendez, j'aimerais bien voir où sont les autres. Ah oui, alors le German Empire a des colonies en Afrique notamment. Donc le Congo, le Gabon, le Cameroun, tout ça. Il a également Madagascar, ce qui est pas négligeable. Il a également le Burma, sous les traits d'un pays satellite. Vous voyez, c'est une colonie. Il y a également ici les Indes orientales, sous un état satellite. Et il me semble qu'il y en a un autre. Oui, c'est l'Autriche. L'Autriche est un dominion. Alors, dominion, oui, est un dominion de l'Allemagne. Et cette Allemagne est donc en faction principalement avec la Lombard League et le Lithuanian Commonwealth, qui est un état fasciste également, et qui a pour dominion la Roumanie, que vous voyez ici. État qui me semble très puissant, on va dire militairement, terrestrement, mais assez faible au niveau naval. Bon, ça compense avec l'Allemagne, qui n'a pas d'arbre de focus spécifique, non. Et qui va sûrement s'opposer très rapidement à la Russie, étant donné les velléités sûrement russes à vouloir récupérer des anciens territoires qu'ils n'ont pas pu récupérer. De plus, donc vous avez vu, vous avez la faction HRE,
la faction Comintern. Vous avez également une faction Ligue, la Ligue. Donc c'est la faction démocrate, dirigée par l'Ibérie, mais avec une principale composante qui est la Russie. Russie qui est donc social-démocrate. Alors on le voit pas ici, mais elle est social-démocrate, donc c'est un des piliers de, on va dire, de la démocratie dans le monde. Ce qui est quand même paradoxal, ça fait quand même étrange. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de préciser avec la France, c'est que c'est un État communiste, mais l'auteur précise que c'est un État communiste qui se rapproche beaucoup de l'État de Corée du Nord actuel. C'est-à-dire que c'est très joyeux la France actuellement, à vivre. Ah mon dieu. Donc du coup, la Russie, oui, qui n'a pas de puppet, il me semble, non. Voilà. Elle garantit l'indépendance du Gotland et du Turkestan. Donc Turkestan, c'est ce morceau vert que vous voyez ici. Et le Gotland, c'est... Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Où es-tu, petit Gotland? Ça doit être un truc... Ah, c'est un petit état. Ah, c'est ça, d'accord. C'est une île. C'est une île, voilà. Donc voilà, pilier de la démocratie avec l'Angleterre. Et donc du coup, l'Ibérie ici présente. Ibérie-Angleterre, Ibérie qui a réussi beaucoup de colonisation, qui a eu des pertes, hein, parce que je rappelle qu'elle avait colonisé, qu'il y a eu des décolonisations. Ibérie qui possède encore une grosse partie coloniale ici. Un dominant de Janistar. Jancitar. Alors je sais pas comment ça se dit, je pense que le L ne se prononce pas. Donc voilà, un des dominants ici, le reste, l'autre étant l'Occitanie. Et un territoire direct ici administré par l'Ibérie. Et l'Angleterre, alors l'Angleterre a quand même réussi à coloniser ici l'Amérique du Nord. Donc du coup il y a eu une indépendance américaine. Elle a également réussi à conquérir ici Bornéo, donc c'est pas rien, hein, il y a pas mal de ressources à Bornéo. Et également la Corée avec Taïwan. Donc vous voyez qu'il y a une British Korea ici présente et un petit territoire directement administré par les Anglais ici. Mais globalement, à part quelques îles qui pètent on sait pas trop où, l'Angleterre n'a pas la puissance qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle n'a plus que deux dominions qui sont Bornéo et la Corée. Voilà pour les démocrates donc, qui composent la faction de la Ligue. Maintenant, on va s'attarder un peu plus aux pays d'Amérique. Donc, vous avez vu ici qu'il y a eu une American Federation qui est fasciste, qui a un drapeau assez étrange, mais qui reprend la base du drapeau, on va dire, de ce qui a été créé. Donc, l'American Federation a réussi à mettre en défaite donc le Mazula, qui est un pays démocrate, une ancienne colonie donc arabe de l'Ibérie, il me semble. Donc du coup, réussi à récupérer des territoires ici. Le Mazula qui reste quand même hyper puissant, faut pas se dire, hein. Faut pas se mentir, il est plus puissant que les États-Unis, je pense, largement même. Quoique au niveau industrie militaire, c'est pas trop ça, mais civil, voilà, il dépote, il y a de quoi faire. Et le Vinland, alors Vinland qui est en fait issu du fait que on dit souvent, et c'est vrai, hein, que c'est les Scandinaves, donc les Norvégiens, les Vikings qui ont mis le pied les premiers en Amérique, donc au nord ici, par là, je crois. Donc du coup, Vinland, c'est le nom qu'ils avaient donné à ces terres qu'ils avaient découvertes. Donc du coup, ils ont pris en compte, il y a eu une prise en compte de colonies scandinaves du coup ici, qui s'est libérée par la suite. Et vous voyez que la Scandinavie, on va dire, possède la Norvège, la Suède et les colonies du Danemark, avec un peu de territoire d'Allemagne ici. Vous avez également une république de Finlande qui n'a pas été vraiment affaiblie, donc du coup qui possède des territoires assez grands. Alors au niveau des divisions, pas mal. Hein. Bon après niveau manpower c'est pas trop ça, hein. C'est pareil, quoique là ça passe.
Mais là, 89 à 112, c'est vrai que c'est moyen quand même. Après, ils sont involontaires. Voilà, mais ça va pas monter beaucoup non plus, je pense. À ce niveau-là. Et ensuite, une dernière chose. Donc, j'ai oublié peut-être de le dire, mais l'Afrique ici est une colonie française, African Commune. Vous avez un petit état indépendant ici qui est un dominion de la Scandinavie. D'accord. Le Freeland. Ok, donc qui correspond au Togo, au Ghana, pardon. Le Togo c'est à côté. Bon, c'est pas loin le Togo normalement. Donc qui correspond au Ghana actuel. Vous avez pas mal de petits états indépendants, enfin de petits états. Vous avez une Éthiopie, une Somalie indépendante, un Égypte indépendant, ce qui n'est pas rien quand même. Et vous avez également une petite colonie ici de l'Angola qui appartient à la Pologne-Lituanie, donc des petits conquérants. Maintenant on va s'attarder plus à l'Asie. Donc vous avez des anciennes colonies anglaises ici, donc l'Australasia. Les Philippines également, ancienne colonie anglaise. Et vous avez trois Chines qui vont s'opposer. Alors, sachez que la Chine ici, c'est un peu la Chine de base. La Chine de base qui est dans le jeu qui est communiste. Donc elle n'est pas hyper puissante non plus. Vous avez la Yuan China qui est en fait une Chine musulmane. Si j'ai bien compris. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui. Qui est une Chine musulmane. Et vous avez une nationaliste China qui est la Chine de base en fait. C'est ça. Mais donc qui est, on va dire, qui va sûrement pencher sur le fascisme. Donc du coup, vous allez avoir sûrement une opposition entre ces deux, voire ces trois Chines, avec une intervention japonaise sûrement indéniable, étant donné qu'il y a quand même un arbre de focus pour le Japon, qui peut s'aligner sur l'axe, comme vous le voyez ici, ou qui peut s'aligner sur sa propre faction. Donc le Detoa Kyoken. J'espère que je l'ai bien dit. Je suis pas un pro de la prononciation des mots en japonais. Et vous avez également un comptoir ici, dans Guangzhouan, qui est en fait l'ancien. À cette époque-là, était un comptoir français, donc comme l'Indochine d'ailleurs, qui là est chinoise et siamaise. Siam qui est comme le Siam de base dans le jeu en fait, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai fait un tour au niveau historique et c'est super intéressant. Je vous mettrai le lien du mode dans la description et je vous ferai passer les photos de temps en temps pour que vous puissiez voir. Alors, ils disent que l'Amérique a des focus, mais on n'a pas trop l'impression. Ah si, ouais, effectivement, l'Amérique a un focus spécifique ici. À moins que ce soit celui de base. Je dis n'importe quoi, non c'est celui de base, donc non. Donc retenez que les pays qui ont un focus, c'est le Japon, l'Imperial India et la France. Union of Rome n'en a pas, donc c'est une base, et Russia également. Alors peut-être que j'ai, parce que là, à côté de moi j'ai la description qui me dit qu'il y a des focus pour d'autres pays, prévus pour d'autres pays, donc la Russie, l'Amérique, le Mazula et l'Union of Rome. Le Japon étant implémenté. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager si vous avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine. On va dire militairement, terrestrement, mais assez faible niveau naval. Bon, ça compense avec l'Allemagne, qui n'a pas d'arbre de focus spécifique, non. Et qui va sûrement s'opposer très rapidement à la Russie, étant donné les velléités sûrement russes à vouloir récupérer des anciens territoires qu'ils n'ont pas pu récupérer. De plus, donc vous avez vu, vous avez la faction HRE, la faction Comintern, vous avez également
une faction Ligue, la Ligue. Donc c'est la faction démocrate, dirigée par l'Ibérie, mais avec une principale composante qui est la Russie. Russie qui est donc social-démocrate. Alors on le voit pas ici, mais elle est social-démocrate, donc c'est un des piliers de, on va dire, de la démocratie dans le monde. Ce qui est quand même paradoxal, ça fait quand même étrange. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de préciser avec la France, c'est que c'est un État communiste, mais l'auteur précise que c'est un État communiste qui se rapproche beaucoup de l'État de Corée du Nord actuel. C'est-à-dire que c'est très joyeux la France actuellement, à vivre. Ah mon dieu. Donc du coup, la Russie, oui, qui n'a pas de puppet, il me semble, non. Voilà. Elle garantit l'indépendance du Gotland et du Turkestan. Donc Turkestan, c'est ce morceau vert que vous voyez ici. Et le Gotland, c'est... Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Où es-tu, petit Gotland? Ça doit être un truc... Ah, c'est un petit état. Ah, c'est ça, d'accord. C'est une île. C'est une île, voilà. Donc voilà, pilier de la démocratie avec l'Angleterre. Et donc du coup, l'Ibérie ici présente. Ibérie-Angleterre, Ibérie qui a réussi beaucoup de colonisation, qui a eu des pertes, hein, parce que je rappelle qu'elle avait colonisé, qu'il y a eu des décolonisations. Ibérie qui possède encore une grosse partie coloniale ici. Un dominant de Janistar. Jansitar. Alors je sais pas comment ça se dit, je pense que le L ne se prononce pas. Donc voilà, un des dominants ici, le reste, l'autre étant l'Occitanie. Et un territoire direct ici administré par l'Ibérie. Et l'Angleterre, alors l'Angleterre a quand même réussi à coloniser ici l'Amérique du Nord. Donc du coup il y a eu une indépendance américaine. Elle a également réussi à conquérir ici Bornéo, donc c'est pas rien, hein, il y a pas mal de ressources à Bornéo. Une ancienne colonie donc arabe de l'Ibérie il me semble. Donc du coup réussi à récupérer des territoires ici. Le Mazula qui reste quand même hyper puissant, faut pas se dire, hein, faut pas se mentir, il est plus puissant que les États-Unis, je pense, largement même. Quoique au niveau industrie militaire, c'est pas trop ça, mais civil, voilà, il dépote, il y a de quoi faire. Et le Vinland, alors Vinland qui est en fait issu du fait que on dit souvent, et c'est vrai, hein, que c'est les Scandinaves, donc les Norvégiens, enfin Norvégiens, les Vikings qui ont mis le pied les premiers en Amérique. Donc au nord ici, par là, je crois. Donc du coup, Vinland, c'est le nom qu'ils avaient donné à ces terres qu'ils avaient découvertes. Donc du coup, ils ont pris en compte, il y a eu une prise en compte de colonies scandinaves du coup ici, qui s'est libérée par la suite. Et vous voyez que la Scandinavie, on va dire, possède la Norvège, la Suède et les colonies du Danemark, avec un peu de territoire d'Allemagne ici. Vous avez également une république de Finlande qui n'a pas été vraiment affaiblie, donc du coup qui possède des territoires assez grands. Alors au niveau des divisions, ah, pas mal. Hein. Bon après niveau manpower c'est pas trop ça, hein. C'est pareil, quoique là ça passe. Mais là 89 à 112 c'est vrai que c'est moyen quand même. Après ils sont involontaires. Voilà, mais ça va pas monter beaucoup non plus je pense. À ce niveau-là. Et ensuite, une dernière chose. Donc j'ai oublié peut-être de le dire, mais l'Afrique ici est une colonie française, African Commune. Vous avez un petit état indépendant ici qui qui est un dominion de la Scandinavie, d'accord. Le Freeland, ok, donc qui correspond au Togo, au Ghana, pardon. Le Togo c'est à côté. Bon, c'est pas loin le Togo normalement. Donc qui correspond au Ghana actuel. Vous avez pas mal de petits états indépendants, enfin de petits états. Vous avez une Éthiopie, une Somalie indépendante, un Égypte indépendant, ce qui n'est pas rien quand même. Et vous avez également une petite colonie ici de l'Angola qui appartient à la Pologne-Lituanie.
donc des petits conquérants. Maintenant, on va s'attarder plus à l'Asie. Donc vous avez des anciennes colonies anglaises ici, donc l'Australasia. Les Philippines également, anciennes colonies anglaises. Et vous avez trois Chines qui vont s'opposer. Alors, sachez que la Chine ici, c'est un peu la Chine de base. La Chine de base qui est dans le jeu qui est communiste. Donc elle n'est pas hyper puissante non plus. Vous avez là, grâce au duché de Swabia. Donc je vous mettrai une photo, une image là, des cartes. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait en 1650, 1800 et 1850. Je crois que c'est ça les trois cartes qu'il a mis en disponible pour qu'on voit. Ah tiens d'ailleurs c'est quoi ça? La Crète. D'accord. Et garantie par Libérie. Ok. Du coup l'Union of Rome, vous avez donc le German Empire qui est fasciste. Hop, voilà. Qui est pas trop mal. Ah il a plus de... D'accord, il a une très belle flotte en fait. Mais oui, ah il y en a une autre là. Attendez, j'aimerais bien voir où sont les autres. Ah oui, alors le German Empire a des colonies en Afrique notamment. Donc le Congo, le Gabon, le Cameroun, tout ça. Il a également Madagascar, ce qui est pas négligeable. Il a également le Burma, sous les traits d'un pays satellite. Vous voyez, c'est une colonie. Il y a également ici les Indes orientales, sous un état satellite. Et il me semble qu'il y en a un autre. Oui, c'est l'Autriche. L'Autriche est un dominion. Alors, dominion, oui, c'est un dominion de l'Allemagne. Et cette Allemagne est donc en faction principalement avec la Lombard League et le Lithuanian Commonwealth, qui est un état fasciste également, et qui a pour dominion la Roumanie, que vous voyez ici. État qui me semble très puissant, on va dire militairement, terrestrement, mais assez faible au niveau naval. Bon, ça compense avec l'Allemagne, qui n'a pas d'arbre de focus spécifique, non. Et qui va sûrement s'opposer très rapidement à la Russie, étant donné les velléités sûrement russes à vouloir récupérer des anciens territoires qu'ils n'ont pas pu récupérer. De plus, donc vous avez vu, vous avez la faction HRE, la faction Comintern, vous avez également une faction Ligue, la Ligue, donc c'est la faction démocrate, dirigée par l'Ibérie, mais avec une principale composante qui est la Russie. Russie qui est donc social-démocrate, alors on le voit pas ici, mais elle est social-démocrate, donc c'est un des piliers de, on va dire, de la démocratie dans le monde, ce qui est quand même paradoxal, ça fait quand même étrange. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de préciser avec la France, c'est que c'est un État communiste, mais l'auteur précise que c'est un État communiste qui se rapproche beaucoup de l'État de Corée du Nord actuel. C'est-à-dire que c'est très joyeux la France actuelle. Elle espère pouvoir récupérer donc du coup le sud de la France, et aussi les territoires perdus face à l'Allemagne, ici. Le Grande Allemagne qui a été créé en 1880 par un pays qui s'appelait la Swabia, donc le duché de Swabia. Il me semble que si j'ai bien compris, c'est le pays que jouait le joueur. Donc du coup, ça vous donne un peu l'idée du pays. Une petite flotte pas trop mal pour l'Allemagne, mais qui reste quand même inférieure à ses deux principaux adversaires. Venons-en à l'Union of Rome et à l'Imperial India. Alors, l'Empire romain n'a pas échoué à conquérir l'Inde. Donc du coup, en fait, si vous voyez, ils ont poussé très très loin jusqu'en Inde. Mais par la suite, il y a eu une guerre civile parce qu'on ne peut pas tenir un empire aussi grand. Il y a eu une guerre civile et l'Union of Rome s'est désolidarisée avec certains États hein, de l'Imperial India. Donc en fait, vous avez... c'est pour ça que les drapeaux sont assez ressemblants à l'Empire romain. Donc là, vous voyez que celui-ci est communiste, c'est le leader de la faction Comintern, voilà, qui comprend notamment
l'Union of Rome et ses puppets, donc le United Arab Republic, et la France et ses puppets, donc le Comintern et quel est le deuxième? Le puppet ici présent, le Batavian Socialist Republic. Donc c'est une faction communiste. L'Imperial India, elle, est plus restée sur, on va dire, du classique, mais est fasciste de base. Alors vous avez dans vos focus une possibilité de partir sur autre chose. Hein. Mais je pense que c'est vraiment un des pays les plus intéressants à jouer. Il est pas trop mal. Alors au niveau industrie, c'est pas trop ça. Vous voyez que les pays européens. Mais en Inde, vous avez de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous avez un bouton aussi plutôt, plutôt imposant. Donc oui, voilà, un empire romain qui s'est désolidarisé en deux parties. Sachez que, vu le drapeau de l'Égypte, ça reste une de ces parties-là. Parce que c'est quand même un aigle, donc c'est pas rien. Mais c'est une partie qui s'est désolidarisée des deux blocs, en fait, globalement. Et également ici, donc la Lombard League, ici que vous voyez qui est fasciste, qui est en faction d'ailleurs avec le HRE, dont je parlerai juste après, qui s'est désolidarisé de l'Union of Rome, donc de nos amis les Romains, enfin de l'Empire arabe, qui n'est plus là. On pourra dire qu'il est représenté par l'Égypte. Ça me paraît bien. Encore, quoique, vu le drapeau égyptien, voilà. Et avec le Maroc, donc l'Ibérie et le Maroc, sont les deux grands pays qui ont découvert les Amériques et ont commencé la conquête. Donc vous voyez ici, voilà, ici vous voyez les drapeaux, hein, notamment ça se voit au drapeau. Ça se voit que ça a été colonisé non pas par des Européens mais plutôt par des gens d'origine arabe. Et ça donc tout l'Amérique Sud plus le Mazula ici que vous voyez qui peut être l'équivalent d'un Mexique très imposant de l'Espagne, pas de l'Ibérie. Sont des pays, je veux dire, d'origine arabe donc du coup. Et notamment celui-là. C'est le Hasmonakal Empire, qui est un pays fasciste et qui est un, si j'ai bien suivi, un pays qui s'est exporté de là et qui est parti, enfin c'est surtout le sultan qui s'est exporté, mais voilà. Donc du coup, en Europe, vous voyez la gueule que ça a à peu près ici. Vous voyez notamment que la France a raté son unification européenne ici, puisqu'ils n'ont pas vraiment réussi à... Tiens d'ailleurs, j'ai encore le debug qui est activé. Hop, voilà. Non, mais je l'ai désactivé la mini debug. Ah bah oui, je l'ai mal écrit. Excusez-moi pour cette petite aparté. Voilà, on va y arriver. Donc la France n'a pas réussi son unification de la France, du coup, des peuples qui étaient pas loin. Donc du coup, ça prend en compte les régions ici avec l'Alsace-Lorraine et l'Occitanie, qui est un dominion de l'Ibérie. J'en parlerai un peu plus après. Et du coup, elle espère pouvoir récupérer donc du coup le sud de la France et aussi les territoires perdus face à l'Allemagne. Ici, le Grande Allemagne qui a été créé en 1880 par un pays qui s'appelait la Swabia, donc le duché de Swabia. Il me semble que si j'ai bien compris, c'est le pays que jouait le joueur. Donc du coup, ça vous donne un peu l'idée du pays. Une petite flotte pas trop mal pour l'Allemagne, mais qui reste quand même inférieure à ses deux principaux adversaires. Venons-en à l'Union of Rome et à l'Imperial India. Alors, l'Empire romain n'a pas échoué